En tant que tutelle de la Caisse de sécurité sociale, cela revêt un caractère au-delà de la solennité, au-delà de l'émotion qui entoure cette activité. C'est la reconnaissance que ces institutions montrent à l'endroit de ces illustres personnalités qui ont marqué le monde syndical, mais aussi qui ont marqué le secteur privé. Je veux parler de feu Mademba Sock et de Mansour Kama. Nous avons été très jeunes à entendre leurs noms qui ont toujours impacté l'environnement dans lequel ils se trouvaient. Je le disais tout à l'heure dans mon allocution, feu Mansour Kama, j'ai eu à le rencontrer à plusieurs reprises dans le cadre de mes activités professionnelles propres. Je n'étais même pas en politique. J'aimais à l'écouter, j'aimais à le suivre par rapport à ses positions qu'il avait pour défendre le secteur privé et défendre les employeurs et les employés. Si aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale, cette agence que je viens de visiter, ce n'est pas la première fois que je viens ici quand même, si aujourd'hui cette agence porte son nom, pour nous, c'est une façon de rendre hommage à Feu Mansour Kama, mais c'est une façon aussi de prouver qu'il y a des gens qui ont marqué de leur parcours ce pays à travers les activités dans lesquelles ils étaient. Et c'est le lieu pour moi de remercier la Caisse de sécurité sociale d'avoir pensé à honorer ce grand homme qui est Mansour Kama et dont la disparition restera gravée dans nos mémoires. Tout le Sénégal a senti sa disparition, mais maintenant sa disparition, je peux dire qu'il est réapparu. Un honneur pour nous au nom des administrateurs de la Caisse et de la direction de la Caisse de procéder ce matin à cette cérémonie de baptême des agences de VDN et de Guédiawaye au nom de Feu Mansour Kama et Feu Mademba Sock. Vous dites pourquoi nous avons choisi ces hommes? C'est parce que ces hommes se sont illustrés brillamment par leur contribution au développement social et économique de notre pays. Monsieur Kama, que vous avez peut-être pas beaucoup connu, qui fut parmi les premiers Sénégalais à avoir créé une confédération des employeurs typiquement sénégalais. Il a contribué en tout cas à défendre l'entreprise et à défendre l'entrepreneur sénégalais. Ce qu'on appelle aussi le patriotisme économique, ce qu'on appelle défendre les Sénégalais pour que ces Sénégalais puissent avoir une part de marché à côté des grandes firmes internationales qui avaient l'habitude de dominer notre pays. C'est ce combat qu'il a mené. À côté de ce combat, je pense qu'il a été également de tous les combats pour le développement de notre pays. Je pense que quelqu'un l'a rappelé, il a joué un rôle très important dans les assises nationales qui ont amené la chute, en tout cas, du pouvoir libéral du Tadouar. Je pense qu'il a joué également un rôle social, un homme de bien. Il n'était pas seulement un entrepreneur intéressé que par gagner de l'argent, mais il partageait. Je pense que son origine sociale peut-être y a joué, parce qu'il était également président de l'association DEFLEC, qui est une association regroupant le Gotha de la population sérère, et il organisait des combats de groupe, et il était vraiment quelqu'un qui était sourcé dans ses origines. Voilà pour le Mansour. Maintenant, pour Mademba, à la fois un patron qui savait arbitrer à un moment donné. Quand les directions avaient des difficultés et que des conflits s'amoncelaient, en tant que président du patronat, il n'hésitait pas à aller à la table de négociation pour arbitrer et trouver un juste milieu par rapport à la demande des travailleurs et à la demande à la possibilité des employeurs. Moi, il m'a marqué parce qu'il m'a toujours dit un employeur ne devra jamais
cacher ces chiffres. Maintenant, un travailleur, un syndicat également ne devra jamais prendre ces chiffres et les utiliser d'une autre manière, de manière néfaste pour l'entreprise. Donc les gens doivent savoir un juste milieu dans les rapports de dialogue.